Voilà, encore une fois, merci de votre présence. Merci aux frères prêtres aussi qui sont là et qui sont très engagés dans ces réflexions, ces groupes livrets qui existent dans notre diocèse. J'aime bien préciser que moi, je n'ai eu aucun mal de rentrer dans ces livrets parce que je viens d'un diocèse, Strasbourg, où les livrets annuels existaient aussi, autour de thématiques, de foi. Et dans le Jura, où j'étais 8 ans, tous les ans, il y avait un livret aussi. Donc voilà, c'est une tradition que beaucoup de diocèses ont. Et j'avais été très heureux, il y a 5 ans, arrivant chez nous, de découvrir qu'il y avait aussi cette belle tradition des livrets. Alors, quelques mots pour présenter. Le vicaire général m'a dit j'ai une demi-heure, donc vous me connaissez un peu maintenant. Hein, si j'ai une demi-heure, je les utilise. Hein. Voilà, pour vous parler de ce livret, du pourquoi finalement ce livret, qu'est-ce qui a présidé finalement à faire un livret qui a cette année une teneur particulière, comme les années précédentes, dans la lumière de la vie de l'Église universelle. Eh bien, je le ferai en 3 temps, si vous voulez bien. Le premier temps par lequel je vais ouvrir la question, c'est le moment où nous sommes. Le moment où nous sommes. Nous sommes en 2024, bien évidemment. Mais 2024, vous le savez bien, de la naissance de quelqu'un. On compte à partir de la naissance du Christ, à peu près, on va dire. Et nous sommes dans un moment de l'Église, vous le savez bien, où depuis plusieurs décennies, 20-30 ans, toute la question de l'évangélisation a été posée de manière nouvelle. Ça fait 2000 ans que l'Église évangélise, mais il y a des accents à travers l'histoire. Et donc nous sommes dans un moment, vous le savez bien, qui remonte en particulier au pape Jean-Paul II, qui, dès les années 80, avait souhaité une nouvelle évangélisation. Pourquoi est-ce que le pape Jean-Paul II nous avait parlé de nouvelle évangélisation? Parce qu'il nous disait attention, le monde est en train de changer. On a eu pendant des siècles une sorte de culture chrétienne dans un monde qui était chrétien, dans un espace même parfois qu'on appelait la chrétienté. Tout était chrétien, tous les repères étaient chrétiens, le temps était chrétien, l'espace était chrétien. Ce monde est en train de passer, vous voyez. Et il disait ça alors en 1900. Et la première fois qu'il l'a dit, il l'a dit quand il était à Nowa Huta, en Pologne, lors de son premier voyage apostolique, dans les années 80. Il va à Nowa Huta, il bénit une église dans la banlieue de Cracovie, une église très contemporaine, moderne, et il dit, voilà, nous arrivons dans la période de la nouvelle évangélisation. Tout le monde s'est demandé ce que ça voulait dire. Et bien, qu'est-ce qu'il voulait dire? Vont arriver des gens, une génération, qui ne saura plus rien du christianisme. Vous êtes tous grands-parents, parents, tontons, tata, vous avez tous des neveux, des nièces, des enfants, des petits-enfants, vous savez bien que je dis quelque chose que vous connaissez, ou les amis de vos enfants, ou les amis de vos petits-enfants. La dilution de la culture chrétienne. Alors, il ne faut pas le regretter, c'est comme ça, on ne changera rien, on peut pleurer et taper du pied, ça ne changera pas. Ce monde est en train de changer. En tout cas, ce que voulait nous dire le pape, c'est attention, les choses ne vont plus de soi. C'est ça ce que ça voulait dire. Il faut nous préparer à plus réfléchir notre foi, à mieux pouvoir la comprendre, pour mieux pouvoir l'annoncer, parce que désormais, il faut de nouveau l'annoncer. Parce que les gens avec lesquels nous vivons ne la connaissent plus. Voilà. Et il avait dit en particulier, il fallait revenir au cœur de la foi, quelque chose que vous avez déjà entendu ici ou ailleurs dans notre diocèse, revenir à ce qu'on appelait le kérygme, le cœur de la foi. Le kérygme, c'est la première résonance de la proclamation, Jésus qui était mort et ressuscité. Voilà, le kérygme. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'une fois que le pape Jean-Paul II avait fait ça, quelques années plus tard, la conférence des évêques de France avait publié un texte qui s'appelle « Proposer la foi ». Proposer la foi. On avait beaucoup avant parlé d'effacement, d'enfouissement. Et tout d'un coup, on redisait qu'il fallait proposer la foi. Et les évêques de France, sous la conduite de Monseigneur d'Agens, qui était l'évêque d'Angoulême à l'époque, avaient fait un texte, donc proposer la foi, et le deuxième s'appelait aller au cœur de la foi. Vous voyez, donc, fallait revenir au cœur, fallait de nouveau proposer, fallait de nouveau annoncer, parce qu'on se retrouvait au milieu de gens qui ne savaient plus rien. Voilà, donc il y avait une forme de
nécessité qu'on se réveille et qu'on évangélise de nouveau. Et puis le pape Benoît XVI est arrivé là-dessus, voilà. Et qu'est-ce qu'a dit le pape Benoît XVI? Il nous a dit des choses très intéressantes. Il nous a dit, oui, il y a une nouvelle évangélisation, mais disait Benoît XVI, hein, avant même qu'il soit pape, quand il était encore Joseph Ratzinger, en pleine cohérence avec Jean-Paul II, parce qu'ils avaient vraiment une très grande collusion de pensée et cohérence de pensée, eh bien, Joseph Ratzinger disait, oui, il y a une nouvelle évangélisation, c'est vrai, il y a un monde nouveau qui arrive, mais attention, il ne suffit pas de dire qu'il faut de nouvelles choses, de nouvelles techniques, hein, il ne suffit pas de mettre des lasers, des fumigènes, des t-shirts Jésus t'aime, hein, tout ça. Oui, pourquoi pas, hein, s'il le faut à certains endroits, mais Joseph Ratzinger, très justement, disait, attention, l'Église n'a jamais cessé d'évangéliser. Jamais. Dans l'histoire, elle a toujours évangélisé. Et comment est-ce qu'elle évangélise? D'abord, l'évangélisation, c'est tout simplement la vie des paroisses, la vie des communautés chrétiennes. Je vous dis ça parce que parfois on dit il faut des trucs absolument nouveaux, il faut faire du saut à l'élastique pour évangéliser. Peut-être, s'il faut faire du saut à l'élastique, faites-en, hein, mais il y a d'abord l'évangélisation, le rayonnement des communautés. J'aime bien dire, vous voyez, aujourd'hui, vous le savez, dans la France de 2024, malgré tous les défauts de l'Église, les péchés de ses membres, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, et on le sait bien, hein, et parfois même on en découvre, là on ne pensait pas en découvrir, eh bien, on a un flux ou un afflux de catéchumènes. Un flux et un afflux de recommençants. Chez nous, en 2-3 ans, tout a doublé en nombre. Voilà. Et, eh bien, c'est très intéressant de voir, quand on commence à analyser un peu, on se dit, ces gens-là, ils viennent d'où? Si vous interrogez les gens, qu'est-ce qui marche aujourd'hui dans l'Église? Alors ils vont dire, le congrès mission, les groupes alpha, et c'est pas faux, hein, attention. Et puis d'un autre côté, on dira, il faut du sacré, il faut de l'encens, il faut de la fumée, il faut, voilà, bon, c'est un peu ces choses-là qui marchent. Eh bien, on se rend compte que ceux qui viennent comme catéchumènes vers nous ne sont pas du tout attirés par ça. C'est pas par ça qu'ils viennent. Le journal La Croix m'a demandé en mai dernier de faire un article, une tribune dans le journal, où j'ai essayé d'analyser ce qui se passait. Je ne suis pas le seul à le faire, mais j'en parle puisqu'on m'a demandé de le faire. Et je disais, mais c'est vrai, moi j'ai entendu chez nous les catéchumènes, leur parcours. Hein, je passe toute une matinée avec Jean-Marie Onfray, ses équipes, avec Christian Journet et les autres. Hein, eh bien, on passe le temps à écouter des narrations. On voit bien que les gens, ils viennent pour autre chose. D'abord, ils ont rencontré une communauté. Ils sont un jour entrés un dimanche dans une église. Ils sont revenus le dimanche suivant. Ils ne savent pas très bien pourquoi. Ils ont trouvé qu'il y avait une assemblée, voilà, qui était apaisée, alors que on est dans un monde quand même très compliqué. Ils ont entendu parfois pour la première fois parler de Jésus. Ils n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Ils ont été touchés. Enfin voilà. Alors ça ne veut pas dire que les gens ne viennent pas non plus par des choses de la nouvelle évangélisation et peut-être par des réalités liturgiques aujourd'hui qui peuvent attirer, mais le gros de la troupe vient par ailleurs. Donc c'est très important de comprendre ce que dit Joseph Ratzinger, qui deviendra Benoît XVI. Il y a la nouvelle évangélisation, et puis il y a l'Église qui a toujours évangélisé et qui continue à évangéliser, et qui peut donner envie. Je vous dis ça pour vous qui êtes dans des paroisses, qui êtes dans... Ne nous décourageons pas de penser que, voilà, pauvrement, ce que nous faisons, ce que nous vivons, peut évangéliser aussi. Donc l'évangélisation, comme l'appelle Benoît XVI, l'évangélisation permanente. Il y a la nouvelle évangélisation, il y a l'évangélisation permanente, et tout ça, ça évangélise. Et d'ailleurs, Benoît XVI, quand il devient pape, vous vous souvenez peut-être, il dira que la meilleure façon d'évangéliser, et la vraie façon d'évangéliser, au fond, c'est ce qu'il appellera l'évangélisation par attraction. Par attraction. Évidemment, c'est la beauté d'une vie chrétienne qui donne envie à d'autres de devenir chrétiens. Vous voyez, tout au début, dans la banlieue de Jérusalem, il y a 2000 ans, ça s'est passé comme ça. Il y a des gens qui donnaient envie à d'autres d'être chrétiens. Ces gens-là avaient l'air d'avoir quelque chose dans leur vie de magnifique, qui les transformait, qui leur donnait une espérance, qui faisait qu'ils n'étaient pas désespérés devant les événements, qui faisait qu'ils avaient une charité forte et active avec les autres, le souci des fragiles, des pauvres, des malades, des gens seuls. Voilà. Et ça touchait. Hein. C'est une bonne contamination, hein, si vous voulez. Hein, voilà. Et donc c'est cette évangélisation par attraction, par la qualité de la vie chrétienne, la qualité de la vie spirituelle. Voilà.
Et donc, le pape François, arrivé là-dessus, eh bien, nous a donné Evangelii Gaudium. Vous l'avez déjà entendu, l'existence de ce texte, la fameuse conversion missionnaire dans laquelle est engagé notre diocèse. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, on avait le conseil épiscopal, qui se réunit tous les 15 jours, étaient présents les doyens, les 6 doyens, aux armes, 6 doyens. Voilà, ils étaient tous là, et on a fait un peu un tour des doyennés. Et moi, j'étais heureux d'entendre le premier doyen qui a pris la parole dire ouais, on sent que la conversion missionnaire est en train de prendre, on sent que ça bouge, on sent que, voilà. Alors peut-être que vous ne le sentez pas là où vous êtes, mais voilà, il y a des choses qui bougent. La prise de conscience que nous sommes tous appelés à participer à la mission. Voilà. Et donc, Evangelii Gaudium, qu'est-ce que dit le pape François? Il nous dit l'expérience chrétienne, le cœur de l'expérience chrétienne, qui va être le cœur de la mission et de l'évangélisation, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le cœur de l'évangélisation? Le pape François nous dit, c'est la rencontre de Jésus. Ça commence là, l'évangélisation. Ça commence là, la mission. C'est le modèle d'Emmaüs, que vous connaissez toutes et tous, Luc 24. Jésus qui rejoint en chemin les disciples qui sont tristes, qui tournent le dos à Jérusalem, c'est-à-dire ils tournent le dos à l'espérance en fait. Voilà, et puis Jésus les rejoint, et puis il commence à leur parler, il leur ouvre les Écritures, et puis on arrive à l'auberge, et puis Jésus fait semblant d'aller plus loin. Voilà. Ce qui prouve d'ailleurs qu'on a le droit de faire semblant d'aller plus loin et de faire des choses comme ça. Voilà. Ça ne fait pas partie de la liste des nouveaux péchés que le pape a donné. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Les disciples demandent à Jésus de rester, et puis au moment où ils rompt le pain, il disparaît à leurs yeux, et notre cœur n'était-il pas tout brûlant pendant qu'il nous parlait en chemin? Voilà. Et le pape François nous dit, qu'est-ce que c'est que devenir chrétien? C'est de faire l'expérience du cœur brûlant de la rencontre de Jésus. Voilà. Le cœur brûlant. Et il dira au stade Vélodrome, il nous a beaucoup émus quand il a dit ça au stade Vélodrome à Marseille l'année dernière, moi j'y étais, il nous disait, qu'est-ce que c'est que la foi, qu'est-ce que c'est que la rencontre de Jésus? Au moment de la visitation de Marie à Élisabeth, l'enfant tressaille dans le cœur d'Élisabeth, la foi c'est un tressaillement. Quelque chose qui nous prend. Voilà. Ça touche notre tête, notre intelligence, ça touche notre cœur, ça touche toute notre vie. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Il y en a quelques-uns qui suivent par là, les autres dorment déjà, excusez-moi. Voilà. La joie de l'Évangile remplit le cœur et la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Et donc le pape François nous dit, c'est ça la clé. C'est ça la clé. La joie de rencontrer Jésus, la joie des disciples d'Emmaüs, le tressaillement d'Élisabeth, ça c'est la vie chrétienne. Alors, le pape nous dit, c'est pas comme ça tous les jours, 365 jours par an, il y a des moments aussi où c'est plus difficile, c'est plus compliqué, mais comme le dit le pape, moi j'aime bien le rappeler, voilà, la joie revient toujours. Si nous sommes fidèles, la joie revient inexorablement. Voilà. Et c'est cette joie qu'il faut partager. Parce que, dit le pape, c'est autre chose de traverser la vie avec Jésus ou sans Jésus. Et si d'être avec Jésus et vivre de lui nous aide, on ne voit pas au nom de quoi on empêcherait d'autres de le découvrir. Personne n'est obligé d'y croire, mais nous, comme a dit Sainte Bernadette à Lourdes, vous le savez bien, on ne va pas demander de vous le faire croire, on va demander de vous le dire. Voilà. Nous sommes appelés à dire, à témoigner. Ça va jusque-là? Deuxième temps, alors. Si le cœur de la vie chrétienne, c'est la rencontre de Jésus, encore faut-il savoir qui est ce Jésus. Parce que des manières de parler de Jésus, vous commencez par aller sur Internet, vous tapez Jésus. Alors déjà, il y a 5-6 ans, c'est plus vrai aujourd'hui, mais il y a 5-6 ans sur Google, les moteurs de recherche, comme moteur de recherche, vous tapiez Jésus, vous tombiez sur des sites, pardonnez-moi de le dire, c'est pas par agressivité, non, mais c'est par constatation. Les premiers sites que vous aviez, c'était les sites musulmans, qui vous parlaient de Jésus dans le Coran. On cherchait sur Jésus, Jésus, tape, on arrivait, site musulman. Jésus dans le Coran, Mariam, sa mère. Bon. Aujourd'hui, ça va un peu mieux parce que la conférence des évêques a travaillé pour le référencement et aujourd'hui, quand vous tapez, c'est les sites catholiques qui arrivent en premier, mais il a fallu se battre un peu. Voilà. Et donc, oui, la question essentielle,
Si la rencontre de Jésus est au centre de la vie de foi, si la rencontre de Jésus est au centre de la mission et de l'évangélisation, qui est Jésus? Alors vous savez bien, cette question, qui suis-je, elle est au centre des évangiles. Si vous regardez par exemple les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Jean-Jacques, Marcel, non, c'est pas ça, hein. Matthieu, Marc, Luc, voilà. Matthieu, Marc, Luc, les 3 évangiles synoptiques, sont tous les 3 construits sur le même plan. Vous avez c'est construit en diptyque, hein, 2 parties. Première partie où on voit Jésus se manifester dans l'histoire, il arrive, il y a les récits de l'enfance chez Matthieu et chez Luc, pas chez Marc. En tout cas, il y a ce Jésus qui arrive, qui commence à parler, à annoncer. Ce Jésus commence à faire des signes, voilà, paroles, signes, qui peu à peu permettent d'attirer le regard sur cet homme étonnant, voilà, et arrive toujours un moment, en Matthieu c'est au chapitre 16, hein, en Luc c'est au chapitre 9, où Jésus prend ses disciples à part, ceux qui vivent avec lui depuis un certain temps, qui l'ont entendu parler, qui l'ont vu faire des signes, il les prend à part, et qu'est-ce qu'il leur pose comme question? Non pas qu'est-ce que je fais, ou pourquoi est-ce que je suis venu, ou voilà, mais qui suis-je? C'est la question de l'identité. Vous trouveriez ça en Saint Jean aussi, hein, avec par exemple la Samaritaine. La Samaritaine, quand elle dit « Je sais qu'un Messie doit venir qui nous dira toutes choses », et Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle ». Ou en Jean 9 avec l'aveugle de naissance. Quand l'aveugle de naissance accède à la vue, « Crois-tu au Fils de l'homme? Qui est-il? Je le suis, moi qui te parle ». Voilà. L'identité de Jésus est l'adhésion à ce Jésus et à son identité. Ce qui veut dire d'ailleurs, c'est très important de se rappeler, pour nous chrétiens, l'adhésion à la foi de Jésus précède l'action et les œuvres. Je dis ça parce qu'il y a 50, 60, 70 ans, il y a une idéologie qui est arrivée, qui est une idéologie ancienne, qui date du 19e siècle, qui s'appelle le marxisme, et qui avait inversé la proposition. Pour lui, l'important, c'était l'action. Le dogme n'était pas important, ce qu'il fallait croire n'était pas important. L'important, c'était de savoir est-ce que tu fais quelque chose, est-ce que tu agis. Ce qui finit par faire agir sans avoir de fondement, et qui finit parfois aussi par faire que les gens, au bout d'un moment, ne sont plus chrétiens. Ils sont dans l'action, et on finit par transformer l'Église en ONG. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu une grande crise quand même dans l'Église à un moment donné, dans les années 70-80. Tout le travail de Jean-Paul II aussi, et de Benoît XVI derrière, était de ramener le fait que la priorité, parce qu'elle est dans l'Évangile, et c'est parce que c'est la manière dont Jésus d'ailleurs l'organise, la priorité c'est l'identité. Qui suis-je? Voilà. Et donc, c'est très intéressant de voir que dans la jeune Église aussi, dès le début, qu'est-ce qui est au centre? C'est la personne de Jésus. Si vous ouvrez les Actes des Apôtres, la jeune Église, une fois que Jésus est retourné vers son Père, une fois que la communauté chrétienne, la jeune communauté chrétienne a reçu l'Esprit Saint, toute la question est autour de Jésus. Les discours qu'il va y avoir au chapitre 2, 3, 4, 5 des Actes des Apôtres, où on voit l'apôtre Pierre en particulier prêcher, tout tourne autour de Jésus. Qui est-il? Et en particulier, comment ce Jésus est-il en train d'accomplir les Écritures et les annonces prophétiques de l'Ancien Testament? Il commence à construire d'ailleurs quelque chose d'un discours pour montrer la crédibilité du Christ. Est-ce crédible d'adhérer à ce Jésus? Est-ce que nous pouvons y adhérer pour accéder au salut? Oui. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il vient accomplir les Écritures. On pourrait dire c'est presque la première apologétique d'une certaine manière. Surtout en Saint Matthieu, par exemple, hein, où vraiment tout le discours de Saint Matthieu est construit pour montrer à une communauté qui est plutôt de culture juive que Jésus est bien celui qui vient accomplir les Écritures. Voilà. Et c'est dans ces discours autour de Jésus, puis la théologie de Saint Paul, Saint Paul qui construit toute une théologie, la première théologie de l'Église, qui centre tout autour de la personne du Christ, parce que lui aussi, il a fait la fameuse rencontre de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait, Saint Paul? C'est comme Emmaüs, hein. Il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas.
La joie de l'évangile remplit le cœur et la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Jésus rencontre Paul, le bouleverse complètement et le remplit de la joie de l'évangile. Ce qui fait que lui qui était là pour venir arrêter des chrétiens, bien devient lui-même le premier témoin de ce Jésus. D'accord? Et animé par l'Esprit Saint, il est celui qui va aussi, eh bien, structurer et réfléchir le mystère de ce Jésus. Son lien au Père et puis son lien au Saint-Esprit. Puisque chez saint Paul, on a déjà tout l'embryon d'une théologie trinitaire. Le Père, le Fils et l'Esprit. Et c'est vrai alors que l'Église va progresser dans tout le bassin méditerranéen, 1er, 2e siècle, mais que très rapidement, alors qu'on annonce ce Jésus, que saint Paul et les premiers écrits chrétiens, on peut penser aussi aux lettres de Pierre, aux lettres à Timothée, à Tite, tous les premiers écrits chrétiens commencent à stabiliser la pensée pour essayer de dire mais qui est ce Jésus? Qu'a-t-il fait? Pourquoi est-il venu? Eh bien, on voit aussi assez rapidement que les premières contestations autour de son identité se manifestent. Les premières remises en question. Vous avez un premier mouvement au début du IIe siècle qu'on appelle par exemple l'ébionisme. Je ne vais pas m'arrêter dessus, mais un mouvement qui conteste que Jésus soit fils de Dieu. Jésus a été adopté par Dieu au moment de son baptême, mais il n'est pas vraiment fils de Dieu. Vous avez un courant qui va se développer, là aussi, 2e, 3e siècle, avec Marcion, qui mettra en question le fait que le Dieu révélé en Jésus, dans le Nouveau Testament, soit le même que celui qui est révélé dans l'Ancien Testament. Pour faire court, le Dieu du Nouveau Testament, il est gentil et miséricordieux. Le Dieu de l'Ancien Testament, il est colérique et méchant. Voilà. Et donc on va essayer de séparer l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc vous voyez, un peu partout, voilà. Et l'Église, chaque fois, est appelée à réagir. L'Église ne s'est jamais, la communauté ecclésiale ne s'est jamais dit un beau matin, tiens, allez, aujourd'hui on n'a rien à faire, on va réunir des évêques et puis on va décider d'écrire ce qu'est la foi catholique. Non, l'Église vit. Elle vit. Elle annonce l'Évangile, elle célèbre, elle est au service, et tout en faisant cela, il y a par moments des lieux où des contestations se font, mais voilà, que l'on essaie de dépasser. Une grande figure qui s'appelle saint Irénée, qui sera évêque de Lyon, martyr au IIe siècle, écrira un livre connu qui s'appelle l'Adversus Héréses, ou contre la gnose ou non-menteur. La gnose, gnosis en grec, la connaissance, était là encore une forme de contestation de l'identité de Jésus, telle que les apôtres et la première génération chrétienne l'avaient apportée. Donc, vous voyez bien, les contestations, elles sont continues. Et alors, comment va faire l'Église, la jeune Église, face à ces contestations? Eh bien, les Églises, progressivement, vont établir, avec les évêques successeurs des apôtres, les Églises vont peu à peu structurer un discours minimum de la foi, ce qu'on va appeler les règles de foi. Qu'est-ce que c'est que la règle de foi? C'est un texte qui établit les points essentiels de la foi. Et la règle de foi, dans la toute première Église, c'est intéressant de savoir, elle n'est jamais écrite. Les évêques, et eux seuls au début, baptisent les catéchumènes dans la nuit pascale, et après le baptême, donnent la règle de foi de manière orale aux nouveaux baptisés. D'accord ? Elle n'est pas écrite, c'est le secret de l'Église, d'une certaine manière, la foi. Et quand vous vous déplacez d'Alexandrie, par exemple, à Rome, eh bien, vous arrivez dans l'Église de Rome et vous voulez être introduit pour participer à la synaxe, comme on appelle ça à l'époque, ou à l'Eucharistie, eh bien, qu'est-ce qu'on vous demande avant de venir et avoir le droit d'entrer dans la communauté pour célébrer? On vous demande votre règle de foi. C'est la carte d'identité du chrétien. Et donc, si votre foi est une foi orthodoxe, on vous laisse rentrer et vous participez. On est au IIIe siècle à peu près. L'Église est organisée avec des évêques, avec des prêtres, avec des diacres, et cette organisation, déjà, cette organisation de la première Église, fonctionne avec ces règles de foi. Et puis, on va avoir une crise, à un moment donné, un peu plus forte. L'ébionisme, le marcionisme, la gnose
tout ça, on va réussir à le passer, mais au IVe siècle, une crise beaucoup plus importante va se manifester à travers la figure du prêtre Arius, prêtre d'Alexandrie. Arius est un prêtre qui lit les Écritures et qui, lisant les Écritures, bute sur un certain nombre de textes qui lui posent question. Il sait que la foi de l'Église, les règles de foi disent quoi? Que la foi chrétienne, c'est une foi qui adhère à un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, et en particulier, ça on l'a dès le début, hein. On sait maintenant que dès la fin du 1er siècle, ces choses sont vraiment stabilisées, et on sait que l'on prie déjà le Père, le Fils et l'Esprit Saint dès les années 70-80, de manière extrêmement stable. Il y a le livre de Hurtago, vous devez connaître, hein, voilà, Hurtago. Hurtago, il a fait un livre il y a 7-8 ans, il a sorti ce travail d'exégète, qui est le plus pointu actuellement sur le sujet. Il n'y a aucune contestation, à part Michel Onfray, si vous voulez, et sa grande-tante, il n'y a plus personne pour ne pas penser que, voilà, historiquement, on puisse établir les choses. Donc, dès les années 70-80, la prière au Père, au Fils, au Saint-Esprit est en place. Voilà. Mais, comme dit Arius, on est au début du IVe siècle, lisant l'Évangile, il sait la règle de foi de l'Église, mais il voit en particulier, il y a des choses qui le gênent. Par exemple, il découvre que Jésus dit lui-même que la fin des temps, le moment de la fin des temps, eh bien, seul le Père en connaît le moment. Alors, Arius se dit, c'est quand même bizarre, si Jésus est Dieu comme le Père, comment ça se fait qu'il ignore voilà. Et puis, il y a d'autres choses qui gênent Arius. Arius est gêné par le fait que Dieu, s'il est vraiment Dieu, est une réalité qui dépasse toute chose, qui est impassible. Impassible, ça. Il n'y a pas de changement en Dieu. Il ne peut pas souffrir, il peut pas... Et en même temps, il y a la question de la passion. Comment est-ce que Dieu peut mourir? Jésus est mort. Et donc, Arius, traversé par ces questions, eh bien, va commencer à poser le fait que Jésus est certainement une créature exceptionnelle, un être exceptionnel, mais il n'est pas vraiment Dieu au sens où le Père est Dieu. Et la pensée arienne va commencer à circuler. Parce que les arguments peuvent porter. Oui, vous savez bien, une pensée de travers, ça ne marcherait jamais si ça n'avait pas un tout petit peu de crédibilité. Et donc, la pensée arienne va commencer à se développer. Peut-être parce qu'elle permet d'éviter des questions difficiles. Penser Dieu unique en 3 personnes, on va se dire ça de vous à moi, c'est pas toujours facile. Hein, quand à un repas de famille, il faut que vous expliquiez la Trinité, hein, et que le tonton Marcel vous dit « Ah, 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 3 égale 1 », parce qu'en général, ça commence comme ça, hein, voilà. Bon, alors, vous allez lui expliquer que 3, c'est sous la mode des personnes, 1, c'est sous la forme de l'essence et de la substance. C'est comme ça que vous faites, je pense. Voilà. Ben oui, c'est pas simple, cette affaire-là. Et donc, l'arianisme, parce qu'il a une sorte de facilité à être transmis, à être expliqué, eh ben, va commencer à circuler de manière importante. Et des évêques vont basculer dans l'arianisme. Et au bout d'un moment, on se trouve devant une église dans le bassin méditerranéen avec des évêques ariens, avec des évêques bons ariens aussi, ça arrive, et puis des évêques. Voilà. Et donc, que va-t-il se passer à ce moment-là? Il y a une sorte de déstabilisation de l'Église à un moment où l'empereur lui-même, Constantin, vient d'adhérer à la foi chrétienne et catholique. Constantin, il a battu... Vous savez, il y a un moment où il y a plusieurs généraux qui sont susceptibles d'être empereurs ou co-empereurs. Il y a une bataille célèbre à Rome sur le pont Milvius, hein, où Maxence, général romain, va se battre contre Constantin, général romain. Constantin dirait qu'il a eu une vision la veille de la bataille où il a vu la croix du Christ et entendu « par ce signe tu vaincras ». Il fait mettre la croix du Christ sur le bouclier de tous ses soldats et le lendemain, il met une grosse défaite à Maxence. Et donc, il reconnaît que le Christ lui a permis de vaincre
Et il va se convertir au christianisme. Alors il va recevoir le baptême très tard, mais il se convertit déjà. Il adhère à la foi chrétienne. Voilà. Et alors que la foi chrétienne connaissait des persécutions, eh bien les persécutions, évidemment, immédiatement s'arrêtent. Le culte chrétien catholique est autorisé, et très rapidement, l'espace de 10 ans, c'est 313, l'édit de Milan par lequel les chrétiens ont le droit de vivre leur culte, et dès ce moment-là, Constantin garde les cultes païens à côté du christianisme, mais il commence à montrer son mépris pour les païens et il commence à avantager les chrétiens. Voilà. Et en 321, le culte chrétien devient le culte officiel de l'Empire. Voilà. Mais dans ce christianisme auquel il vient d'adhérer, donc, Constantin voit qu'il y a du trouble. Il y a des évêques ariens. Donc que faire pour éviter la tension dans l'Église? Et ce que va faire Constantin, c'est tout à fait inouï, c'est que lui-même va prendre l'initiative de réunir les évêques, et il est à l'origine du premier grand concile de l'Église, de l'histoire de l'Église. À ce moment-là, l'archevêque de Tours a la joie de préciser, quand il réunit le concile de Nicée, 325, Saint Martin a 9 ans. Quand même pas mal. C'est que notre saint patron, pas encore évêque, mais il a 9 ans. Magnifique de se dire, voilà, on est contemporain de cette histoire-là par notre saint patron. Voilà. Et donc le concile va avoir lieu, concile de Nicée en 325, il va réunir les évêques qui vont, sous la conduite de l'Esprit Saint, comme dans les Actes des Apôtres au chapitre 15, vous avez la première réunion des apôtres devant des questions essentielles pour la vie de l'Église qui vont prier. C'était la question de savoir s'il fallait que les païens deviennent juifs circoncis avant d'être chrétiens. Les apôtres répondront. Eh bien, dans le même mouvement, dans la même idée, Constantin réunit les évêques et sous l'action de l'Esprit Saint, les évêques vont alors établir et stabiliser une règle de foi pour toute l'Église. Jusqu'à présent, il y avait des règles de foi un peu partout, et là, on fait une règle de foi unique qui s'appelle le credo. Credo in unum Deum, etc., etc. 325, ce credo sera complété au concile de Constantinople en 381 sur la question de la divinité du Saint-Esprit. Voilà. Mais 325, c'est la divinité du Christ. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, etc., etc. Pensez que ce texte, vénérable, a 1700 ans, quand nous le lisons dans nos églises. Et c'est ce texte-là, pour l'événement de ce concile et la fixation de la foi orthodoxe, qui n'a jamais bougé depuis 1700 ans, eh bien que le pape François a voulu ce jubilé de 2025, qui commencera en décembre prochain, et qui va nous accompagner toute l'année 2025. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu faire ce livret, justement, pour poser la question de l'identité de Jésus. Pour vous, qui suis-je ?